Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons, les mêmes domaines et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard, bien que pour cette série de guidances là j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti mes poissons. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ah bah, je les garde les deux. Sur ce mois de juin, donc on a Roi d'épée, As d'épée. Bon, pour moi là, c'est du pareil au même. C'est nouvel état d'esprit, nouvelle vision, nouvelle idée, nouvelle conscientisation. As d'épée, hein, c'est ça, ça peut être aussi... la nouvelle, alors soit c'est une nouvelle qu'on reçoit qui vous fait y voir super clair dans votre esprit, du coup, bah, de manière logique, pragmatique, bien pensée, très intelligente, vous tranchez, vous décidez et vous vous affirmez dans une prise de position, soit une prise de position en amont que vous avez pris, une déclaration, un discours, une démarche que vous avez faite ou une décision que vous avez prise, peut vous dire que ça va vous mener à avoir une réponse claire, je dirais assez rapidement, et qui a l'air d'aller dans le sens de votre discours, votre prise de position, de ce que vous avez dit. Ça peut être aussi, je fais une démarche, ou alors j'ai fait la démarche auprès d'un organisme, d'une personne assermentée, d'une personne qui a un pouvoir de décision sur ma situation, et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que c'est évident pour moi, c'est je tranche, je décide, j'y vais, et on vous dit bien que vous avez l'esprit clair. Alors si on tient à vous le préciser et insister là-dessus en disant que vous faites très bien de vous fier à vos idées, vos pensées, votre volonté, votre vision des choses, bah, c'est que visiblement ça a l'air de... comment dire, d'être quelque chose que peut-être avant, soit vous ne faisiez pas, soit pas pleinement, soit on pouvait avoir des doutes liés à ça, et là finalement on finit par décider à trancher en fonction de sa propre vérité intérieure, et ça a l'air d'être visiblement la chose qu'il fallait faire, ou sa façon de voir était la façon de voir à prioriser pour soi visiblement, et on est fier de vous parce que vous êtes capable de vous affirmer en fonction de votre point de vue, de vos perspectives, de votre vision, de vos idées. Et ça veut dire que vous avez confiance en vous en ça et que ça vous démontre aussi que vous avez un pouvoir de décision qui est important. Okay ? Le roi d'épée, c'est celui qui a la connaissance théorique ou suffisamment logique et pragmatique dans son esprit, qui a suffisamment de connaissances et d'analyse experts, d'accord, sur sa vie, ses décisions, son domaine, le sujet d'étude, des décisions à prendre afin de favoriser un contexte ou quoi, c'est celui qui sait, d'accord. Le roi d'épée, il sait, il tranche, il peut être un peu comme entre guillemets détaché de son émotionnel au moment où il tranche, mais c'est nécessaire à un moment donné de prendre des décisions ou de faire des démarches, même si ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur, c'est nécessaire de garder, comme j'entends, la tête froide, d'accord, parce qu'on sait. Très bien. Et visiblement, c'est ce que vous faites. Vous êtes à l'écoute de ça et c'est très logique pour vous et finalement, on est fiers de vous parce que c'est ce que vous deviez peut-être faire ou vous étiez poussé à faire mais n'osiez pas jusqu'à maintenant et là, c'est terminé. Je tranche, je décide. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes poissons? As d'épée, il y a une vérité qui tombe, ouais. À chaque fois que vous avez peur, j'ai l'impression que vous vous entraînez ou alors... Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est le stress. Ça peut être beaucoup de stress lié à
à pas mal de démarches à faire ou de décisions à prendre de façon plus logique qu'émotionnelle. Mais en effet, comme on se positionne pas comme ça d'habitude ou qu'on n'a pas l'habitude ou plus l'habitude de se positionner aussi fermement, j'ai l'impression, dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on a à déclarer, dans ce qu'on a à décider, évidemment que on peut soit culpabiliser. Mais à ce moment-là, on vous dit, même si tu culpabilises, mais que tu sais que c'est les bonnes idées pour toi, la bonne démarche à faire, les bonnes décisions à prendre, t'es capable de te rendre compte que plus tu décides pour toi-même, plus t'es capable de lâcher prise. En fait, à partir du moment où on se connecte à l'émotionnel, ça vient faire ruminer dans le mental, d'accord ? Parce qu'il y a peut-être des enjeux émotionnels, visiblement, qui sont pas c'est pas au premier abord ce qu'on me dit là, ou ce qu'on vous dit. On est plus dans la réflexion, dans les épées, dans les idées, dans les pensées, d'accord ? Mais quand bien même en sous-jacent, caché derrière, il y a un côté très émotionnel, on vous dit qu'à un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes capable de faire la part des choses, de compartimenter. Oui, c'est émotionnel et il y a des enjeux, donc c'est tout à fait logique qu'il puisse y avoir des peurs liées à ça. Maintenant, est-ce que pour autant ça m'empêche ma clarté d'esprit et mon positionnement et ma capacité à décider ? Non. Et j'ai l'impression que vous réussissez à faire la part des choses. En fait, et là, si vous vous dites, ouais, mais du coup, j'ai quand même peur, j'ai pas encore l'impression d'être dans l'optique de trancher ou d'être en mesure de décider. Je pense que si ce n'est pas le cas tout de suite, ça va venir. C'est le processus qui est en marche pour vous sur le mois de juin, d'accord ? Mais ça va venir et à la fois vous permettre de décider pour venir soit matérialiser, soit prendre une décision, soit concrétiser quelque chose dans le quotidien, d'accord ? Ou dans un domaine particulier qui a l'air d'être important pour vous, soit ça va, et donc il y a ça, et en même temps ça va vous permettre de pouvoir constater dans les faits au fur et à mesure que vous êtes capable de lâcher prise. Finalement, on n'a jamais aussi peur de quelque chose, ou des peurs, ou de la mentalisation. On a ça qui remonte à la surface, si je puis dire, ou qui vient comme être présent, que si ça concerne quelque chose qui est important, en fait. Si c'est pas important, on se prend pas la tête. Si c'est pas important, on n'a pas peur. Si c'est pas important, on culpabilise pas, ou on se fait, ou on s'angoisse pas plus que ça. À partir du moment où il y a beaucoup d'angoisse, c'est le signe que, au final, c'est là qu'on a envie d'aller, mais il peut y avoir encore des blocages ou un sentiment de je suis pieds et poings liés, ou alors en fonction, je fais une démarche et j'angoisse, c'est un exemple, d'accord ? Admettons, je fais une démarche où je décide quelque chose, entre le temps où je le décide, je le dis, et le temps où les choses se mettent en place, ou que les choses s'actent ou s'officialisent, par exemple, eh ben, ce laps de temps-là, je peux avoir des peurs. Et si on me redemande des papiers, et si on me redemande de me justifier, et si il y a du retard dans les démarches, et que j'ai pas une réponse rapide, etc. C'est là qu'intervient ce 8 d'épée. Et finalement, là, j'ai l'impression que vous allez être capable de réussir à vous dire, eh ben, entre le moment où je décide, où je fais la démarche, où je prends position, où je m'exprime, et le moment où on en voit les conséquences qu'il y aura, à ce moment-là, je dois comme conscientiser qu'il faut que je travaille sur ça sert à rien de m'embrouiller l'esprit, d'avoir des peurs, etc. Parce que ce ne sont que des projections. Et alors, ce ne sont que des projections. Peut-être que ça a été un vécu à un moment donné dans ce domaine ou dans un autre domaine ou pendant une période, d'accord ? Donc oui, c'est possible, mais ça veut pas dire pour autant que c'est exactement ce qui se passera. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, plus vous avez peur, plus c'est le signe que vous êtes en mesure et en capacité d'identifier sur quoi vous devez trancher, décider, afin de garder la tête froide, l'esprit plus serein et réussir à lâcher prise, en fait, finalement. C'est comme si que ça vous permettait de travailler sur ça. Ok. Quel conseil ? Et pas se laisser influencer par des peurs, des culpabilités, des conditionnements, l'avis des uns et des autres, voyez. Donc peut-être que le conseil qu'on vous dit, c'est je vais mettre en place les choses, je vais les décider, mais je l'annoncerai, les gens seront au courant qu'une fois que ce sera acté, officialisé ou vraiment décidé ou mis en place. Je vais pas en parler en amont parce que émotionnellement, je pourrais me laisser influencer par l'avis des uns, des autres, etc. Le 8 d'épée, ça peut être ça aussi. Hein. Des gens qui quelque part peut-être vous disent que de toutes les façons, mais t'es sûr, mais machin, mais nanan, et je sais pas quoi, ou alors, ouais, mais si tu fais ça, ça veut dire que nanan par rapport à moi ou quoi. Peu importe en fait. Là, ce qui compte, c'est décider pour vous. Et quand bien même, ok, ça pourrait avoir en effet des conséquences sur d'autres personnes ou sur une autre personne, comme pas du tout en fait finalement. Mais à ce moment-là, il y a besoin de faire la part des choses entre l'opinion des autres et les conséquences sur les autres et ce qu'il y a de bien pour moi et mon opinion à moi en fait. Ok. Quel conseil pour mes poissons ? Je vais
prendre celle-ci, le soleil, parce que c'est celle qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on avait là? Ben, reine d'épée, hein, donc bon, du pareil au même. Sauf que la reine d'épée, elle est un cran en dessous du roi d'épée, pas dans le sens inférieur, mais dans le sens où intuitivement. Elle est plus douce, plus intuitive. C'est-à-dire que d'abord, on a réfléchi d'une façon suffisamment logique, mais quand même plutôt bien intuitive. Et ensuite, on passe sur l'étape du roi d'épée qui lui tranche par contre, parce qu'en amont, il y a eu les bonnes intuitions. Ok? Le soleil. On vous dit acte. Acte en fonction de ce que tu sais être clair pour toi. Le soleil, il est lumineux, il apporte la clarté. Il y a besoin de faire la clarté sur les peurs et se rendre compte que si on décide pas ou on a des peurs, ben, il y a besoin de mettre ça en lumière pour comprendre que les peurs ne vont pas refléter forcément les conséquences d'une prise de décision ou d'une démarche qu'on fait ou d'une décision qu'on prend ou d'un discours qu'on porte, d'accord? Ça peut être aussi, j'ai l'idée d'étudier quelque chose dans lesquelles j'ai déjà beaucoup de connaissances et mais je sais pas moi, me relancer dans des études ou me lancer dans l'étude de ce projet ou d'avoir envie de mettre en place dans les actions concrètes un projet qui me rendrait heureux ou heureuse, bon, eh bien ça peut me faire peur, il faut que je lâche prise sur les éventuels échecs, mais si je fais des choix pour moi et que ça correspond pas à, je sais pas moi, mes enfants, ma mère, mon père, le voisin, la voisine, qui sais-je, que sais-je, ou mon compagnon, ma compagne, peu importe quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait plus avoir de regrets si on décide pas pour soi, plutôt que de remords à devoir avoir dans quelque part ce qui ne concerne pas directement l'autre ou les autres. Vous voyez, c'est plus ça. Sinon, on est dans le sacrifice. J'ai ça. Et j'ai l'impression que là, on vous dit d'acter en faveur de ce qui vous rend heureux ou heureuse, de ce qui est clair pour vous. La lumière vient apporter la clarté, en fait, sur certaines choses qui donnent un sentiment de blocage, alors qu'en vrai, si on réussit à compartimenter, on est capable de décider pour soi. Et visiblement, ça a l'air d'être les bonnes décisions, la bonne direction, la bonne idée ou la bonne façon d'exprimer les choses. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes poissons, sur... Parce qu'en plus, j'ai l'impression, j'en reviens à ce soleil-là. Le soleil, souvent, ça peut nous parler aussi de bonheur, mais forcément, cette clarté, ce bonheur, ce côté très chaleureux, etc., aura tendance à forcément irradier sur les gens autour de vous. Donc finalement, c'est un contexte clair et heureux qu'on veut créer, où vous avez en amont la vision claire avant que les choses soient positionnées, et où si ça vient à marcher et que ça fonctionne, visiblement, ça va vous demander en effet de travailler sur le lâcher prise et sur ne pas vous laisser influencer, culpabiliser ou quoi. Mais par contre, quand les choses seront actées, quand les choses commenceront à être fertiles et à porter leurs fruits, finalement, avec le soleil, ça pourrait ramener comme un apaisement, des réconciliations, ou que d'autres se réconcilient avec vos idées à vous. On n'a pas besoin de la validation des autres, mais à partir du moment où ils font quand même partie ou peuvent être impactés, c'est bien qu'à un moment donné, ils disent « Ouais, finalement, t'as bien fait, finalement, c'est une bonne idée, finalement, merci d'avoir, toi, pas eu peur, alors que nous, on n'a pas favorisé ça. » Il peut y avoir des choses comme ça. Ok. Le soleil, c'est le succès, la victoire, le bonheur, la clarté, mais c'est aussi les actes. C'est les actes en faveur de ce qui rend heureux, quoi. Allez, sur quoi vous êtes poussés? On vous pousse et on vous encourage, les amoureux, à faire un choix. Mais à faire un choix d'engagement d'abord vis-à-vis de vous-même. Les amoureux, ça peut être ça, d'accord? Mais ça peut être aussi un choix important qui détermine l'engagement que vous avez envie de prendre. Ça peut être relationnel aussi. Relationnel, je choisis la personne que j'aime. Si je suis célibataire, je peux avoir une rencontre potentielle. Ce n'est plus mes peurs ou mes culpabilisations ou j'en sais rien. Moi, admettons, vous avez des enfants, vous êtes célibataire et vos enfants, parce qu'il y a eu un contexte compliqué avec l'autre parent ou parce que, je sais pas, ils ont des peurs pour vous, peu importe. Je dis ça parce que le soleil, c'est aussi un peu l'énergie des enfants, d'accord? Ça peut impacter des enfants pour certains et certaines. Et c'est... à un moment donné, ce n'est pas en ne choisissant pas d'être avec quelqu'un, même si mes enfants ont peur ou quoi. Vous savez, des fois, il y a des enfants qui donnent leur avis. Ouais, mais c'est pas ma mère, c'est pas mon père. Ou alors, rejette la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. C'est un exemple. Hein. Eh bien, c'est en choisissant l'amour
parce que vous savez que c'est bon, que vous allez démontrer à leurs enfants, de un, que personne n'a à venir vous imposer ou vous dire ce que vous avez à faire dans un choix qui vous concerne vous sentimentalement. Ça leur montrera que plus tard, eux, ils auront le droit de choisir aussi pour eux-mêmes, même si aujourd'hui ils sont pas capables de le percevoir. Et c'est normal et c'est naturel, d'accord ? Si ça se passe mal et qu'ils ont des peurs, c'est logique. Mais il y a comme besoin de choisir et de décider pour soi, d'abord. Et puis de prendre un engagement pour sa propre vie, son propre bien-être, son amour, ses ressentis. Ne pas faire ça parce que quelqu'un, de par ses peurs, ses blessures ou appréhender de comment ça pourrait se passer, on choisit pas ce qu'on veut, quelque part ça donne raison à l'autre de donner son opinion sur un truc qui ne le ou la concerne pas directement. Certes, ça aura des conséquences par la suite sur son vécu, sur son quotidien, sur son futur, etc. Mais de manière directe et intime, ça ne concerne pas ni les enfants, ni la personne, ni ci, ni là. Donc je dis pas, évidemment, il faut que la personne, elle fasse des efforts aussi, mais maintenant, il n'y a pas à convaincre qui que ce soit, hein. Il n'y a pas à convaincre qui que ce soit, même si c'est les gosses, même si c'est la famille, même si c'est les gens autour. Je sais pas pourquoi je dois tenir ce discours-là, mais finalement, c'est que ce soit relationnel, professionnel, un choix important à faire, quel que soit le domaine et le sujet, personne n'a à vous dire si tu fais ça, ou nanana, ou moi j'accepte pas ci, ou moi j'accepte pas ça. Écoute, c'est très bien, mais c'est pas de ta vie qu'on parle, c'est de la mienne. Donc, le roi d'épée ne vient pas justifier ou demander la permission, il vient dire. D'accord ? Et j'ai l'impression que dans ce qu'il vient de dire, c'est peu importe. Moi, je me choisis. Aujourd'hui, t'es peut-être pas en mesure de comprendre, mais quand les choses seront mises en place, peut-être que tu le comprendras et tu te rendras compte que finalement, ça peut être beaucoup plus positif que ce que tu appréhendes. Sauf que tes appréhensions ne doivent pas venir m'influencer à moi dans un choix que j'ai envie de faire et que je m'empêche de faire. C'est le message que j'ai. Maintenant, ça peut être pour les célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, pousser à aller à la rencontre de quelqu'un, pousser à vous associer, pousser à accepter peut-être une association avec quelqu'un, un ou une partenaire. C'est l'engagement, mais avant tout émotionnel. D'accord ? J'ai un truc comme ça. On peut avoir des peurs. Après, ça peut pas être c'est pas forcément des gens extérieurs qui viennent vous influencer ou vous faire peur ou donner leur avis ou leur opinion négative, alors que vous avez une vision claire. Ça peut être aussi vous-même qui avait des peurs parce que passé difficile ou un sentiment d'échec ou à un moment donné même avec cette personne-là ça n'a pas marché, mais c'est pas parce que ça marche pas une fois qu'à partir du moment où on a l'occasion, bien sûr pour ça il faut que les deux évoluent, les deux se remettent en question et que les deux aient la volonté d'aller de l'avant et de régler les problématiques. Mais si c'est le cas, on se laisse pas influencer par le mental, d'accord ? On choisit de s'unir, de se soutenir, et c'est visiblement dans ça qu'on s'apporte la guérison. C'est le choix à faire, j'ai l'impression. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie de votre propre enfant intérieur. J'ai ça. Le page de coupe, c'est celui... donc c'est l'énergie jeune, d'accord ? C'est vous dans quelque chose de nouveau qui commence, que vous avez tendance à y penser, à romantiser. Donc c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, mais là comme ça commence, ce nouveau sentiment qui naît ou qui commence ou qui recommence peut effectivement vous faire peur dans le sens où émotionnellement sur l'énergie du page de coupe, du début, du commencement ou du redébut et recommencement, on peut se sentir un peu vulnérable émotionnellement, mais c'est l'énergie des petits papillons, voyez ? C'est l'énergie de... y a enfin quelque chose qui me donne envie d'y penser, qui m'inspire, qui me rend créatif, qui me fait de nouveau penser au côté très émotionnel et romantique. Et j'ai l'impression que c'est super important de manière ferme et déterminée d'aller défendre cette chose-là, c'est cette petite chose-là qui est précieuse, d'accord ? C'est précieux. Et on se rend compte justement à quel point c'est précieux de ressentir une inspiration, aspirer à une nouvelle relation ou un nouveau projet de cœur ou un rêve qu'on a créatif, etc. Et c'est jamais autant aussi précieux et important que quand justement on a eu des difficultés liées à ça, soit par le passé, soit à un moment donné. On ne peut jamais autant apprécier ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est romantique et ce qui est peu fragile et un peu vulnérable, autant que quand on a eu justement des difficultés ou des blessures liées à cette chose-là. Et quand on a quelque part la chance ou l'opportunité de le revivre, j'ai l'impression qu'il faut jamais renoncer à faire ce choix-là, quelque part. Et même si ça finit par un jour avoir des problématiques ou des choses, ça vaut le coup. J'ai l'impression, je vous le dis, ça vaut le coup en fait de toujours... c'est bête, mais choisir l'amour plutôt que les peurs, plutôt que les problématiques, plutôt que les appréhensions, plutôt que... Je dis pas que c'est pas légitime d'avoir tout ça, mais est-ce que pour autant on doit renoncer à ce qui peut être joli, ce qui peut grandir et ce qui peut vous porter émotionnellement de façon positive ?
J'ai tendance à dire que c'est toujours un joli risque à prendre. Ok. Dos de deck, j'ai l'empereur. Hein. Je le vois, donc je le dis. L'empereur, c'est à un moment donné, j'ai le droit de choisir pour moi, de m'affirmer, de m'imposer, de stabiliser, de me faire confiance et de me positionner de façon ferme aussi, ferme et affirmée. Hein. Allez, quels conseils on vous donne, mes poissons? Hop, j'arrive à la volée. La justice. Trancher en fonction des faits, de ce qui est vraiment, et pas de ce qui a pu être par la suite qui vous influence aujourd'hui, ou j'en sais rien moi, oui mais la dernière fois que j'ai voulu commencer ce boulot-là, on m'a mis des bâtons dans les roues, ou alors ça n'a pas fonctionné, ou alors quand j'ai choisi que ça se passait bien avec quelqu'un, eh bien ça s'est mal passé à un moment donné, oui, c'était avant. Est-ce que c'est ce qui est aujourd'hui de manière très factuelle dans votre vie? Et si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, prenez des décisions tranchées et affirmées dans un discours, dans un positionnement, dans le courage d'avoir à dire quelque chose afin de s'offrir l'opportunité de mettre en lumière quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité, qui pourrait faire qu'à ce moment-là, les choses, à partir du moment où elles sont dites, exprimées et perçues telles qu'elles doivent être, à ce moment-là, on peut se dire « Ok, là, maintenant que ce qu'il y a de difficile, négatif, appréhendé, qui angoisse est mis en lumière, qu'est-ce qu'on en fait de ça ?» Et à partir de là, on peut vraiment décider. J'ai ça. Il y a besoin de prendre des décisions justes et impartiales. Et parfois, choisir parce que, influencé par ses enfants, ci et là. Moi, j'ai tendance à dire que on peut... Je dis les enfants parce que l'énergie d'enfant ressort là. Donc, si c'est votre cas, oui, vos enfants, vous les aimez. Oui, c'est votre priorité. Mais votre propre première priorité, ça doit être vous. Parce que comment voulez-vous bien être même avec vos enfants si vous-même, vous n'êtes pas bien avec vous-même, ou si vous-même, vous faites pas vos choix pour vous-même, en fait. Vos enfants, ils vont grandir. Et croyez-moi, ça grandit beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Vous vous le réveillez un matin et du jour au lendemain, 15, 16, 17, 20 ans, c'est pas qu'ils s'en fichent de vous, mais ils se priorisent eux dans leur choix, leur vie, leurs copains, leurs loisirs, leur ci, leur là. Vous dites, non, moi ça me fait peur que tu fasses ce choix-là. Ouais, mais bon, c'est ma vie en fait. Et c'est normal. Donc à partir du moment où ça deviendra normal pour vos enfants plus tard, c'est normal pour vous aujourd'hui parce que vous êtes déjà adulte en fait. J'ai un truc comme ça, d'accord? Et il y a besoin d'être juste et équilibré en disant, dans la justice, dans ce que j'ai à te dire, je comprends tes peurs et tes angoisses, soit pour moi, soit pour nous, soit de quelle façon ça pourrait impacter notre vie, mais il y a aussi des choses que moi je prends en considération que toi tu ne peux pas percevoir ou prendre en considération parce que c'est pas toi qui les vis, c'est moi. C'est pas toi qui les vivras de façon très intime, c'est moi. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Et moi là j'ai l'impression qu'il y a cette envie de officialiser quelque chose ou dans un choix qu'on doit faire, mais d'être le plus juste et le plus impartial possible, tout en écoutant vraiment son cœur et justement ne pas se dire je vais prioriser peut-être plus la sécurité plutôt que ce que j'ai envie de vivre de façon très épanouie en fait. Ok. Il peut y avoir une énergie d'officialisation, de déclaration, de demande d'engagement ou carrément je me désengage, j'engage une procédure pour aller vers un choix qui me va à moi dans mon cœur. Il y en a plein qui pourraient vous dire mais c'est un peu immature, c'est un peu prématuré, tu crois pas que si, nana, t'es utopiste, tu idéalises tout, etc. Tout projet de cœur démarre par quelque chose qui, à la base, est quelque chose de complètement irrationnel. Les envies, les désirs, l'inspiration, l'amour, etc. Tout ça, c'est non palpable. Je veux dire, est-ce qu'on est là pour avoir une vie rationnelle ou est-ce qu'on est là pour un minimum être en droit de pouvoir kiffer un minimum sa vie, quoi. Et en dos de deck, j'ai le 9 de coupe. On vous parle de votre propre épanouissement personnel, vos rêves, votre bien-être, votre vœu, de la façon à laquelle vous vous sentiriez complètement réalisé et qui est de l'ordre de votre propre idéal émotionnel. Ok. Et si ça passe par devoir dire à quelqu'un « je décide de plus être avec toi », même si tu me fais culpabiliser, même si j'ai des peurs, etc. On n'a peut-être pas encore rencontré la nouvelle personne, mais il y a déjà besoin de s'affranchir de la situation telle qu'elle est déjà, pour soi-même déjà se libérer, afin de s'offrir la chance et l'opportunité. C'est comme un tiroir, en fait. On peut pas vouloir y mettre des choses dedans, particulières, si c'est déjà plein d'un truc qu'on veut plus, ou qu'on s'en sert pas, ou que on veut plus que ce soit là, en fait. C'est exactement ça. Je sais, j'ai tendance, mes poissons, à toujours donner
comme des exemples extrêmement factuels, rationnels et qui semblent bateaux, mais c'est un fait en fait. C'est la même, c'est l'énergie qu'on me donne. Donc, allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous réconforter, mes poissons. J'entends rassurer, donc voilà. Bah, le 6 de coupe, c'est encore l'énergie des enfants, du passé, de la jeunesse, du rêve. Ça peut me parler aussi du passé. Ouais, j'ai le pendu en dos de deck qui nous parle d'une phase de blocage, d'accord ? Mais c'est pas tant une phase de blocage. On a l'impression d'être bloqué et j'ai comme l'impression... Pareil, le pendu, c'est aussi lâche prise sur ta situation telle qu'elle est maintenant. Pour lâcher prise, c'est simple. Accepte la situation telle qu'elle est maintenant. Ça te permet de juste pouvoir te dire qu'elle est comme elle est. Et tout de suite, ça vient t'apaiser immédiatement sur le mental. Quand on accepte les choses telles qu'elles sont, on est en mesure de pouvoir beaucoup plus facilement discerner si on est vraiment OK. Vous savez, quand on est dans le « si je le fais pas, si un tel, machin, si je choisis pas ci ou ça », bon, bah à ce moment-là, on n'est pas dans le « d'accord », mais là, dans l'instant présent, dans l'instant T. On n'est pas en mesure de le ressentir, de le voir ou de le percevoir. Si on se dit « ok, c'est bloqué ou j'ai des blocages, bah écoute, je l'accepte et on verra bien ». Ça permet de se dire « mais attends, mais pourquoi déjà je suis bloqué ? Pourquoi je fais ce choix ? Pourquoi je fais pas ce choix ? Pourquoi… Là, quand on accepte, on est capable de se poser les bonnes questions. Et pas d'envisager les choses et si ça se passe, et si ça se passe pas, ici, et là. Ok ? Et regardez, dans ce pendu-là, on a l'impression qu'elle est bloquée, qu'elle est coincée. Mais c'est normal parce qu'en fait, elle est sur un processus de transformation. Quand elle va pouvoir sortir de sa chrysalide, elle pourra déployer ses ailes et se débloquer, en fait. Mais pour ça doit passer par d'accepter qu'on doit en passer par la phase de transformation. Chenille ne devient pas papillon du jour au lendemain en claquant des doigts. Il y a un processus qui, à un moment donné, ralentit ou bloque. On n'est pas plus tout à fait une chenille, on n'est pas encore tout à fait un papillon, mais le temps de passer d'un truc à l'autre, ça peut prendre un temps où on a un sentiment de blocage. Maintenant, ça peut être aussi la nécessité de devoir se détacher de quelque chose pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre d'un partage émotionnel équitable, d'un donner, d'un recevoir émotionnel doux, gentil. Le 6 de coupe, ça peut concerner aussi le passé. On vient vous rassurer par rapport à votre passé. Ces rêves, tu les as déjà eus. Tu as pensé peut-être qu'à un moment donné, tu étais dans l'occasion de pouvoir le vivre. Il y a peut-être eu un échec ou un sentiment d'échec à un moment donné. Ou alors, il n'y a pas forcément eu d'échec, mais tu l'as vécu, ça s'est essoufflé, maintenant tu as envie de prendre une autre décision. Tu as le droit de ça. Parce que ça concerne un rêve et un idéal pour vous. Ou quelque chose qui a été idéal jusqu'à un certain moment, depuis longtemps dans le passé. Et bien si maintenant c'est plus aussi idéal, ce petit enfant-là a le droit de faire un choix pour continuer à se sentir dans ce qui est juste émotionnellement, dans du donner et du recevoir. D'accord ? Maintenant, on me dit, on vient vous rassurer par rapport à votre passé. Soit vous allez pouvoir réussir enfin à réaliser quelque chose que vous rêvez depuis très longtemps, ou qu'il y a très longtemps, vous auriez pu le faire, vous n'avez pas fait ce choix-là parce que d'autres choses prioritaires, les enfants, la famille, le ci, le boulot, le là, les opinions, mes croyances de mon incapacité à moi-même, etc., etc. D'accord ? Et aujourd'hui, de nouveau, l'occasion se représente. Et bien là, ce coup-ci, on vous dit, tu peux la saisir. Tu peux la saisir. Ok. Soit on vient peut-être se réconcilier avec quelque chose du passé. Ça peut être se réconcilier avec l'idée qu'on peut faire le boulot qu'on aime, l'activité qu'on aime, se réconcilier avec l'idée d'aimer, se réconcilier avec quelqu'un, se réconcilier avec une situation. Mais on vous dit que quels que soient les choix que vous prenez, la possibilité que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, en respectant l'autre émotionnellement. Admettons, vous décidez de quitter, je sais rien moi, un employeur, une situation, quelqu'un, ok, pour aller vers un choix de cœur, ou alors quitter un état de célibataire, même si on a beaucoup de peur pour décider, parce que après tout, on se rend compte, on se met d'accord avec son enfant intérieur. On décide de se dire, ok, là c'est l'opportunité qu'on a de pouvoir échanger comme finalement on l'a toujours voulu. Échanger, partager, s'offrir des petits cadeaux, ça peut être ça aussi, se sentir gâté. Se sentir gâté d'avoir l'occasion de pouvoir vivre ou revivre quelque chose de très réciproque, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cavalier d'épée, c'est avec cette énergie-là qu'on vient vous réconforter. Donc déjà, pour moi, le cavalier d'épée, c'est vos anges gardiens directement qui vous envoient tous les signes, les synchronicités, qui communiquent avec vous presque en rêve, en intuition, etc. Et c'est comme si
ou alors, je dois vous dire, ils sont derrière vous en fait. Ils vous soutiennent, ils font le garde-fou. Maintenant, dans l'énergie pragmatique, le cavalier d'épée, c'est la volonté d'aller de l'avant, la volonté de faire des démarches en fonction de ce à quoi vous aspirez dans votre cœur, ce à quoi vous rêvez vraiment. Et on vous dit, c'est le bon moment. Pourquoi avant ça ne l'a pas été? Parce que c'est comme ça. Pourquoi ça ne l'est pas dans 6 mois? Parce que c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on vous pousse à revenir à l'instant présent en vous disant, chaque instant présent de ton passé t'a mené à aujourd'hui. Finalement, ton passé n'est qu'une succession d'instants présents qui t'amène jusqu'à aujourd'hui, et ton futur ne sera qu'une succession d'instants présents qui ira vers le futur. Donc chaque instant présent va dans la direction que tu décides toi. Il peut y avoir aussi des démarches à faire, l'envie de communiquer là-dessus, l'envie d'aller de l'avant et d'être plutôt cash. Et on est encore sur des épées, d'accord? Donc à un moment donné, on pourrait vous percevoir comme cash, tranchant, incisif, etc. Mais c'est parce que vous n'en êtes plus au point de devoir justifier émotionnellement pourquoi vous avez envie d'aller de l'avant dans cette direction ou faire cette démarche-là, etc. Ça vous regarde, vous. J'ai ça. Roue de fortune en dos de deck, on nous parle d'une occasion, encore une fois, à saisir. Donc, c'est une occasion soit qui se présente, soit qui se représente. Et visiblement, on vous dit, dans ce changement-là, tu ne seras pas dépourvu de tout libre arbitre. Tu vas maîtriser, en fait. On te demande pas de contrôler les choses. Quand tu les contrôles, t'es bloqué, t'y vas pas. T'y vas pas et en même temps, t'as pas l'impression que les choses bougent et avancent. Et là, t'as l'occasion de te rendre compte que à la fois, tu peux bouger et avancer, soit saisir une occasion en réponse à une discussion, à devoir répondre à quelqu'un, ou à répondre à un organisme, ou à répondre à quelque chose qui est de l'ordre d'un appel intérieur, soit une occasion se présente et c'est à toi de la saisir. Et dans ton âme, tu sais ce que tu dois faire. Ok. Quel conseil pour mes poissons? Le 6 de bâton. Vous avez le droit de penser à vous. Vous aussi, vous avez le droit que ce qu'on vous dise, ce soit « t'as bien fait ». T'as bien fait, t'as les honneurs, t'as les lauriers, t'as le succès, t'as la reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être dans lequel vous vous êtes souvent battu, où vous avez lutté, où vous n'avez pas osé y aller. Mais en fait, ce serait couronné de succès. Il a fallu dépasser peut-être beaucoup de blocages, de peurs et de blessures intérieures ou voilà, pour pouvoir être enfin reconnu à votre juste valeur. Et c'est ça le 6 de bâton. C'est le succès, la victoire, la réussite, l'avancement. C'est le retour victorieux du soldat. C'est le soldat qui rentre au bercail et qui se fait acclamer en fait, et qui partage ses récits, et qui partage ses batailles, et qui explique. Et il y a comme une transmission. Il y a aussi l'idée de, au travers de votre expérience à vous, l'idée de pouvoir transmettre à des gens autour de vous, soit au travers de vos actes, l'exemple qu'on est capable d'aller dépasser des luttes, des batailles, des conflits, etc., afin de se sentir comme un peu redorer le blason, quoi, d'accord? Et vous êtes légitime. C'est pas de l'ego, en fait, de vouloir avoir le succès, la victoire, et d'enfin vous dire, ben là, je sais que je serai reconnu à ma juste valeur, donc je vais vers là, en fait. C'est pas de l'ego. À un moment donné, l'ego positif, il peut aussi exister parce qu'il permet d'aller de l'avant, et voilà. Donc parfois, ça peut mettre plus de temps en fonction des gens à être mis en place, etc., à gagner des batailles, à avoir des succès, à être reconnu à sa juste valeur. Mais là, on vous dit, vas-y, parce qu'en fait, ta gloire, elle est là. 3 de bâton. Agis différemment, agis en ta faveur, agis pour une fois dans le sens que tu veux toi, parce que visiblement, ça fait un moment que tu te projettes là-dedans. Il est temps de saisir l'opportunité ou de passer à l'action. Parce que c'est pas quelque chose, peut-être que vous avez renoncé à un moment donné en vous disant, bah ça se présente pas à moi, ça se présentera plus, ou voilà. Il y a pu y avoir ça, mais mine de rien, votre enfant intérieur ou votre âme ou dans votre rêve, dans vos souhaits, mine de rien, il y a toujours un truc qui vous a fait quand même vous dire, quand même, si un jour ça se passe, ce serait cool, quoi. Si un jour je suis capable de ça, c'est cool, quoi. Si un jour je peux rencontrer tel type de personne, c'est cool, quoi. Donc on y renonce pour pas non plus se faire mal à trop espérer, mais quand l'opportunité se présente, on la saisit aussi. J'ai vraiment ça. Allez. Quel message ou quel conseil avec celui-ci pour mes poissons? Donc on a le 9 de l'émotion, le 9 de coupe. Je vous reparle encore de votre rêve, de votre souhait, de votre propre idéal émotionnel à vous. Il y a écrit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits vont s'exaucer, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous.
Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et le 6 de l'action, on est sur le 6 de bâton, celle-ci, le succès, la victoire et la reconnaissance. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Je pense qu'on ne peut pas faire plus synchronisé que ça. Allez! Un message avec celui-ci pour vous, mes poissons. Il est magnifique, votre tirage. Dans les prochains mois. Ok, à partir du moment où on commence la démarche, on prend une décision, on déclare, ça évolue entre maintenant et quelques mois. D'accord? Au départ, on met en place un truc, il peut y avoir des conflits, mais on vous dit qu'à terme, dans les prochains mois, on ne pourra que venir dire, valider, reconnaître que vous avez bien fait. C'est pas, il se passe rien pendant plusieurs mois. C'est, à partir du moment où je décide, ça évolue vers mon but. Et ça prend quelques mois. À échelle d'une vie, c'est rien. Et surtout, à échelle de tout ce qu'on aurait aimé décider pour soi depuis tant de semaines, de mois et d'années par le passé, quelques mois pour y parvenir, c'est rien non plus. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Mes poissons. Dernier message ou dernier conseil pour mes poissons, s'il vous plaît. Celle-ci. Cavalier de bâton. Je ne vais faire que vous la lire. Passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. Ou une relation passionnée. Ou alors un projet qui passionne, une envie. Il a de l'ambition, il a du courage, il a de la bravoure, il est motivé, il fonce, le cavalier de bâton. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous de l'amour. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.